Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 22e chapitre de loi de Tumat Met, de l'impureté transmise par le mort. Il y a plusieurs manières comment l'impureté se transmet. Ça peut être par le contact, ça peut être en portant le mort, et ça peut être aussi donc Be'oel, par le toit, c'est-à-dire si on se trouve sous le même toit que le mort. Quand je dis nous, c'est-à-dire un juif qui se trouve sous le même toit que le mort, ou bien un ustensile qui se trouve sous le même toit que le mort, ou bien que l'ustensile ou le juif sont passés au-dessus du mort, ou bien qu'ils sont passés en dessous du mort. Par cela, donc, ils ont contracté l'impureté, l'ustensile de ce juif, ou ce juif. Mais il y a des manières comment préserver la pureté, qu'un ustensile ne va pas devenir impur. Une de ces manières, c'est lorsqu'un ustensile est fermé hermétiquement, comme on l'a appris dans les chapitres précédents. D'ailleurs, dans ce chapitre, on va apprendre avec quoi on ferme hermétiquement cet ustensile pour qu'il va préserver la pureté de ce qui se trouve à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire pour que les ustensiles qui se trouvent dans cet ustensile qui est fermé hermétiquement, ou bien les aliments qui se trouvent dans cet ustensile qui est fermé hermétiquement vont rester purs, avec quoi il faut fermer hermétiquement. Mais avant cela, nous allons apprendre que les conditions essentielles pour que cet ustensile va préserver la pureté à l'intérieur de lui, c'est premièrement qu'il soit considéré un ustensile. Il y a certaines choses, nous allons voir, qui ne sont pas considérées un ustensile. Et deuxièmement, qu'il soit fermé hermétiquement. C'est-à-dire que systématiquement, il doit y avoir ces deux conditions-là. Un, que ça soit considéré un ustensile. Deux, qu'il soit fermé hermétiquement. Voyons dans Halacha Aleph, au début, donc certains ustensiles qui ne sont pas considérés un ustensile. Et donc, ils ne vont pas pouvoir préserver la pureté des objets, des ustensiles ou des aliments qui se trouvent à l'intérieur. Shula mechatzin, les bas à la partie inférieure du machatz. Un machatz, c'est un ustensile en terre cuite, qui est très grand, avec lequel on va puiser, entre guillemets, donc du vin ou de l'huile d'une citerne, et de là-bas les verser dans des tonneaux, dans des jarres. Vu que ce tonneau est très lourd, techniquement parlant, pour qu'on puisse le porter, on met une sorte de main en dessous. C'est-à-dire, quand je dis une main, c'est pas le mot à dire, mais ici, donc, pour pouvoir le porter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici le choulé à machatz. Donc c'est en bas, tout ça, donc c'est cet ustensile qui s'appelle un machatz. Et le choulé à machatz, ce qui est en bas du machatz, c'est ce que nous voyons ici. Donc là, on peut faire rentrer la main. Donc c'est un morceau qui ressort du machatz vers le bas. On peut rentrer la main à l'intérieur et comme ça, donc, porter le machatz plus facilement. Alors avant de voir où le Ram veut en arriver, en nous parlant de ce shula mechatzin, cette partie bas du machatz, voyons encore, veshule kakot kelim, et le bas des récipients, c'est-à-dire la base des récipients. Dans certains récipients, comme ici par exemple, on peut voir que si donc ce récipient donc, va se casser, on va prendre donc, la partie inférieure du récipient, on va la mettre à l'envers, elle pourra recevoir. On peut mettre quelque chose à l'intérieur. Ou bien vedafnotem acheren, des parois extérieures, c'est-à-dire que dans la paroi extérieure, il y a un creux, ou bien ça peut être aussi sous une autre forme, que les parois se sont cassées, et à ce moment, on peut utiliser donc une partie pour en faire un bet kiboul qui va recevoir quelque chose. Le point commun de tout cela, c'est qu'il y a des choses que de base, ce ne sont pas un ustensile, mais une fois qu'ils sont cassés, ils peuvent être utilisés pour ustensile. Donc, que ce soit ce morceau de shula mechatzin, le bas du machatz, ou bien le dessous d'un ustensile, ou bien les parois d'un ustensile. Eh bien, si on a mis quelque chose à l'intérieur et on les a fermés hermétiquement, eh bien, quand même, bien que c'est fermé hermétiquement, mais il n'y a pas la condition, c'est un kéli, ce n'est pas un ustensile, un réceptacle. El matzidim betsamid patil boalamet. Et c'est la raison pour laquelle, que même s'ils sont fermés hermétiquement, ils ne vont pas préserver ce qui est à l'intérieur d'eux, que l'impureté ne va pas rentrer, l'impureté va oui rentrer. D'ailleurs, je dis, si ces ustensiles se sont cassés, on a par exemple gardé juste ce morceau-là, et on a mis quelque chose à l'intérieur, mais d'après certains, c'est même si ces ustensiles-là ne se sont pas cassés, et on remplit donc quelque chose à l'intérieur, on ferme hermétiquement, de même pour le dessous d'ustensile ou les parois d'un ustensile, même s'ils ne sont pas cassés, on a mis par exemple l'ustensile à l'envers, et après il y avait quelque chose à l'intérieur, on a fermé hermétiquement, et c'est rentré dans la tente d'un mort, c'est-à-dire dans un endroit où se trouve le mort. D'après certains, on parle aussi de ce cas-là. Même si l'ustensile n'est pas cassé, bien que c'est fermé hermétiquement, eh bien, ça ne va pas préserver
la pureté des choses qui sont à l'intérieur. Maintenant, dans un cas où ces ustensiles-là, donc, ils sont cassés, kirseman, ils ont été découpés, veshafan, ils ont été limés, vasayan kelim, il en a fait des ustensiles à part entière. Matzilim, tsamid patil, dans ces cas-là, si ça a été fermé hermétiquement, il y a oui les deux conditions, c'est un ustensile et c'est fermé hermétiquement, et donc ça va préserver la pureté des objets et des aliments qui sont à l'intérieur, car en effet la règle est, shel matzil, betsamid patil, et la kelim, qu'est-ce qui peut préserver la pureté des objets et des aliments qui se trouvent à l'intérieur de quelque chose? Premièrement, ça doit être fermé hermétiquement. Deuxièmement, ou peut-être premièrement, ça doit être donc des kelim, des ustensiles. Mais tous les cas que nous avons vus au début de cette halakha, ce n'est pas considéré des ustensiles. Et donc, même si c'est fermé hermétiquement, ça ne va pas préserver la pureté de ce qui est à l'intérieur. Halakha bet. Kli cheres shenatan botit adchetio. Un récipient en argile, que la personne elle a rempli la moitié du récipient avec de l'argile à l'intérieur. On va traduire kli cheres par un ustensile en terre cuite dans lequel il a mis de l'argile jusqu'à la moitié de cet ustensile. Donc, mais il y a la moitié encore qui est vide. Est-ce que c'est encore considéré un ustensile? La réponse, elle est oui, car l'obitlo, car le fait d'avoir mis de l'argile dans la moitié de cet ustensile en terre cuite, ça n'a pas annulé la notion d'un ustensile. Ça reste encore un ustensile. Vimishkiyabo et akelim. Donc, si il a mis à l'intérieur des ustensiles, c'est-à-dire à l'intérieur de cette argile, il a mis des ustensiles et après il a fermé hermétiquement l'ouverture de cet ustensile en terre cuite, matzil, eh bien c'est considéré un ustensile et donc les objets qui se trouvent à l'intérieur de cet ustensile en terre cuite, mais ça se trouve dans l'argile qui est dans cet ustensile, eh bien ils vont être préservés de l'impureté qu'il y a dans cette tente où on a mis cet ustensile en terre cuite dans lequel il y avait de l'argile, cette argile, il y avait des ustensiles, il reste pur. Halacha Gimel. Maintenant, le Ram va nous parler d'un ustensile en terre cuite. Jusqu'à quand il va être considéré un ustensile en terre cuite, même s'il est cassé? Attention, même lorsqu'il est cassé, et on va voir dans certains cas, s'il est cassé jusqu'à un certain niveau, il est encore considéré un ustensile. Lorsque la personne va fermer hermétiquement, elle devra fermer aussi bien l'ouverture de l'ustensile et aussi la partie donc, qui est cassée, elle devra la fermer hermétiquement. Quand je dis cassé, donc cassé avec une ouverture qui a un trou à l'intérieur de cet ustensile, c'est ce que j'appelle cassé, et que ce trou-là aussi, il faudra fermer hermétiquement. Mais voyons jusqu'à combien ça peut être encore considéré un ustensile pour préserver la pureté des objets qui sont à l'intérieur. Kli cheres matzil b'tzamid patil. Un ustensile en terre cuite préserve la pureté de ce qui est à l'intérieur s'il est fermé hermétiquement. Jusqu'à, on va dire donc à l'exception de si il a été troué. Et combien il a été troué? S'il y a la possibilité de faire sortir une grenade par ce trou. Alors ce trou est considéré un grand trou. Et dans ces cas-là, il ne pourra pas préserver la pureté de ce qui est à l'intérieur, même s'il est fermé hermétiquement. Ou begadol, si c'est un ustensile en terre cuite qui est grand, dans ces cas-là, même s'il y a un trou et qu'une grenade peut sortir par ce trou, quand même, il est considéré un ustensile. Et s'il va être fermé hermétiquement, il va préserver la pureté des objets et de la nourriture qui est à l'intérieur. D'ailleurs, quand je dis des objets ou de la nourriture, je dis seulement des objets, c'est toujours la même chose, c'est le même principe. C'est que tous les objets et la nourriture qui est à l'intérieur est préservée et reste pure. Donc, vu que cet ustensile il est grand, même s'il y a le trou de faire sortir une grenade, quand même, ce qui est à l'intérieur va être préservé. Jusqu'à qu'il y aura un trou dans la majorité de l'ustensile, qu'à ce moment-là, même si on va fermer hermétiquement, ça ne pourra pas préserver les choses qui sont à l'intérieur pour qu'ils vont être pures. Mais moins que ça, comme on vient de le dire, donc c'est troué moins que ça, eh bien ça va préserver la pureté des objets et de la nourriture qui est à l'intérieur. Keitzad, comment ça? Le Ram s'explique ce qu'il vient de dire au début de Halakha Gimel. Kli gadol shenifrat chetzio, un grand ustensile, donc, qui n'est pas celui qu'on a vu au début de la halakha, mais on parle donc du bigadol, le grand, qu'il a été troué la moitié, donc pas la majorité, la moitié de l'ustensile a été trouée. Veikifot samid patil, et il a fermé hermétiquement l'ouverture de cet ustensile. Vesatam comme aprat samid patil, et il a aussi bouché
ce trou qui fait la moitié de cet ustensile, il a aussi fermé, bouché hermétiquement. Areze matzil, ça préserve les objets, la nourriture qui est à l'intérieur. Bien que, en ce qui concerne les lois de pureté et d'impureté, pour qu'un ustensile puisse contracter l'impureté, il doit être considéré un ustensile. Et si il y a la majorité de l'ustensile qui est cassé, il n'est pas considéré un ustensile pour contracter l'impureté. Mais en ce qui concerne notre contexte, le fait que ce soit un ustensile qui est fermé hermétiquement et qui préserve la pureté des objets et des aliments qui sont à l'intérieur, c'est oui considéré un ustensile qui peut préserver la pureté de ce qui est à l'intérieur. Donc tout cela, on a dit, c'est à chaque fois, il va fermer hermétiquement aussi bien l'ouverture de cet ustensile et aussi bien le trou qui s'est fait dans cet ustensile, qu'à ce moment-là, les choses qui sont à l'intérieur de cet ustensile sont préservées de l'impureté et il reste pur. Avalkli, amukav tsamid patil. Mais un ustensile qui est fermé hermétiquement uniquement à l'ouverture de l'ustensile, shaya nakuv, et il était par ailleurs évidemment pas à l'ouverture de l'ustensile, pas de la bouche de l'ustensile, mais sur le côté de l'ustensile, il était troué au sadouk, il était fissuré, le satamanekev, il n'a pas fermé, il n'a pas bouché ce trou. Dans ce cas-là, nitzma, l'ustensile qui est à l'intérieur, l'ustensile lui-même, et ce qui est à l'intérieur de cet ustensile devient impur s'il se trouve sous le même toit que le mort, ve'inomatil, et donc il ne va pas préserver ce qui est à l'intérieur de l'ustensile. Non, quelle est la taille, la mesure de ce trou-là pour qu'il ne va pas préserver la pureté de soi-même et des objets donc, qui sont à l'intérieur. Non, ça dépend. Si c'était un ustensile qui était destiné pour des aliments, donc la mesure elle est s'il y a une olive qui peut passer par ce trou. Donc il y a une olive qui se trouve dans l'ustensile et qui sort du trou. Par le trou de cet ustensile. Donc dans ces cas-là, ça ne va pas préserver les choses qui sont intérieures, l'ustensile, les choses qui sont intérieures vont devenir impures. Si cet ustensile était fait pour du liquide, dans ces cas-là, c'est pas donc s'il y a du mashke qui va sortir, du liquide qui va sortir, mais c'est s'il y a du liquide qui peut rentrer par ce trou, c'est-à-dire qu'on prend l'ustensile qui est troué ou fissuré et on le met dans de l'eau, on va dire du liquide pour simplifier, et que le liquide va rentrer à travers ce petit trou, cette fissure, eh bien à ce moment-là, il n'est pas considéré un ustensile, et donc il ne pourra pas préserver la pureté de ce qui est à l'intérieur. Et évidemment, à chaque fois on parle de ce qui est à l'intérieur, mais l'ustensile aussi devient impur, vu que se trouve sous le même toit que le mort. Maintenant, s'il s'agit d'un ustensile qui est assoui l'écart ou l'écart, il est fait aussi bien pour l'un et pour l'autre, c'est-à-dire aussi bien pour contenir des aliments solides et aussi bien des aliments liquides, du liquide. Mais on va prendre la mesure la plus rigoureuse de deux. Et donc, on Mishina, qu'elle connaisse Mach, qui est la plus rigoureuse, c'est lorsqu'il a un trou que le liquide peut pénétrer à l'intérieur. Et donc, à partir qu'il a ce trou de cette taille-là, Inomatsi, il ne va pas pouvoir préserver les choses qui sont à l'intérieur. Qui va boucher ce trou, ou bien qui va diminuer ce trou de manière que le liquide ne pourra pas pénétrer à l'intérieur. Halacha dalet. Tano shaita srida alpiv. Un four qui avait un couvercle perforé au-dessus. Comme on avait déjà montré les images dans le chapitre précédent, on avait mentionné qu'il faut se rappeler aussi de cette srida. Donc c'est comme ça, c'était la manière donc d'une srida qui était au-dessus du four. C'est le couvercle qui est au-dessus du four. Il a déjà des petits trous. Ou mukav tsamid patil. Et il est recouvert, il est fermé hermétiquement. Donc il se trouve que ce four-là, qui est d'ailleurs en terre cuite évidemment, il est entouré de tsamid patil, il est fermé hermétiquement. Maintenant, ce four, avec cette srida, ce couvert qui est bien fermé hermétiquement, natun beolamet, il est sous la tente d'un mort, c'est-à-dire qu'il est sous le même toit qu'un mort, vnisda katano, et le four a une fente. S'il la fissure est aussi large que l'épaisseur d'un aiguillon, comme on l'a déjà appris plusieurs fois dans le passé, donc ce mardéa, cet aiguillon, donc c'est un long bâton avec une pointe à son extrémité qui sert à diriger les animaux. D'ailleurs, en ce qui nous concerne ici dans notre contexte, vu qu'on parle d'un four et tout d'un coup on parle d'un trou qui a la taille de cet aiguillon,
Certains expliquent qu'en effet c'est lié avec le four, parce que ça servait à remuer le feu qu'il y a dans le four. D'où les sages, pour aider les gens à voir si le trou, c'est quoi sa taille, et ils parlent de quelque chose qui était à côté du four. Donc si cette fissure donc, est aussi large que l'épaisseur d'un aiguillon, c'est quoi son épaisseur? Chez Hekef Tafar, qui est une circonférence d'un tafar de 8 cm. Donc si la circonférence elle est de 8 cm, c'est-à-dire que l'épaisseur du trou elle est de 2 cm 66. Alors dans un tel cas, où le trou il est si grand, Nitma Tano, le four, il est devenu impur. Parce que bien qu'il est fermé hermétiquement par au-dessus, mais le trou qu'il y a dans le four, cette fissure qu'il y a dans le four, fait que l'impureté va quand même pénétrer à l'intérieur du four. Le Rav nous dit, même si l'aiguillon ne peut pas rentrer à travers ce trou, mais il est exactement la même taille. Parce que pour que l'aiguillon puisse rentrer dans le trou, il faut que le trou soit plus grand que l'aiguillon. S'il fait pile la même taille, il ne va pas pouvoir passer. Alors même si l'aiguillon ne peut pas rentrer dans le trou, quand même, le four, il est impur. Parce que c'est considéré un trou suffisamment grand pour que l'impureté va rentrer. C'est-à-dire que la fermeture hermétique qu'il y a au-dessus ne soit pas considérée qu'elle soit sur un ustensile. Parot mikan. Si le trou est plus petit que ça, dans ces cas-là, tanotar, le four est pur. Maintenant, nis de cas srida shalpiv. Si la srida, le couvercle qui est au-dessus du four, donc on rappelle que c'est un couvercle donc, qui est perforé, qui a été fendu. Dans ces cas-là, kemlo pimardea nichnas, pour que ce ne soit pas considéré un ustensile qui protège et que l'impureté ne va pas rentrer à l'intérieur, eh bien, il faut que ça soit un trou, que l'aiguillon puisse rentrer, que le bout d'aiguillon puisse rentrer, non pas juste la même taille que l'aiguillon comme c'était pour le four, mais que l'aiguillon puisse rentrer à l'intérieur. Et dans ces cas-là, résultat, mais ce qui est à l'intérieur, c'est impur si le trou est si grand. Pachot mikan, moins que cela. Donc si le trou dans le srida, dans le couvercle, est plus petit que le bout d'un aiguillon qui peut rentrer à l'intérieur, dans ces cas-là, nitsa betsamid patil, il est préservé en tant qu'un ustensile qui est fermé hermétiquement. Haya sedeg agol, si la fissure était ronde, en roinoto aroch, on ne va pas la considérer longue. Elle a seulement shiurum lopimardea nichnas, sans la mesure, ça sera toujours la taille du bout de l'aiguillon qui peut rentrer à l'intérieur. Une des explications qui sont données sur ce Rambam, que le Rambam veut dire comme cela. Le bout de l'aiguillon n'est pas vraiment rond, il est plutôt comme un œuf. Maintenant, imaginons que le trou, il est rond, et imaginons, bien que ce que j'ai dans la main, ce n'est pas exactement la même chose, mais imaginons que la circonférence de ce rond-là correspond à la circonférence d'un œuf, qui correspond donc au bout de l'aiguillon, qui est comme un œuf. Alors, est-ce qu'on va dire, oui, vrai, c'est une boule ici, mais on va l'arrondir, bien que donc, le sadek, celle qui est agol, qui est rond, on va dire, on va le considérer qu'aror, on va le voir long comme un œuf. Justement, le Ram nous dit, ce n'est pas comme cela. Il faut que concrètement, il soit comme un œuf, qu'il soit concrètement comme le bout de l'aiguillon qui puisse rentrer. Halachae, tanura mukaf tsamid patil. Un four qui est fermé hermétiquement. Chez Nikav Nekev, il y a eu un trou. Dans quelle partie du four? Be'eino shel tanur. Dans l'œil du four. L'œil du four, c'est un trou d'aération vers le bas du four, dans lequel on fait rentrer le bois dans le four, on laisse passer l'air. Lorsque le four il se réchauffe, eh bien à ce moment-là, hatucha, shel tanur hatucha, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il se réchauffe? On va le boucher avec de l'argile pour préserver la chaleur du four. Alors ce trou-là, à travers donc fait rentrer et sortir des choses, s'appelle l'œil du four, comme un œil qui est des fois ouvert, des fois fermé. Alors ici, ce qui s'est passé, c'est que le four a été donc fermé, l'ouverture du four, l'œil du four a été fermé, et il y a eu un trou, nikav nakev, il y a eu un trou qui s'est fait dans cet œil du four. Donc le four, il a été fermé entièrement, même cet œil du four a été fermé. Après qu'il a été fermé, donc, ou avant, je ne sais pas, mais en tous les cas, il a été mukaf tsamid patil, il a été fermé hermétiquement. Donc maintenant, ce four-là, il est fermé hermétiquement, mais après, il y a eu un trou. Et où est-ce qu'il a été fait le trou?
dans cet œil du four. Alors, si le trou, il était la taille d'un fuseau qui rentre et quand il va ressortir, il va être encore allumé. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois d'un fuseau, donc on peut le voir aussi ici, donc le fuseau. Donc, si ça va rentrer dans ce trou-là, dans l'œil du four, et ça va ressortir, et quand il va ressortir, il va rester encore allumé. Donc, c'est-à-dire que c'est pas très, très, très serré totalement, que c'est entièrement serré. Lorsqu'il va rentrer, il va ressortir, il va s'éteindre en ressentant, même si c'est allumé à l'intérieur. Donc, si on parle d'un trou, que quand le fuseau va rentrer à l'intérieur, il va s'allumer, il va ressortir de ce trou-là et encore rester allumé. Alors, si le trou est si grand dans l'œil du four, Harezeditma, il devient impur, bien qu'il est fermé hermétiquement. Mais si le trou était plus petit que cela, Nitzol, dans ces cas-là, le four a été préservé de l'impureté, vu que c'est fermé hermétiquement. Et aussi, tout ce qui est à l'intérieur est préservé de l'impureté. Halachava, tout ce qu'on a parlé dans l'Achae, si le trou était fait dans l'œil du four, dans le trou à travers lequel on fait rentrer le bois et on fait aérer, mais c'est nikavatano mitsido dans un cas où le four a été perforé donc sur le côté, shiur, dans ces cas-là, la quantité, elle est encore plus petite. C'est lorsque le trou, il est melo coche la taille d'un fuseau nichnas qui rentre, veyotse, et il ressort shelodolek, même si quand il ne ressort pas allumé, vu que c'est très serré, vraiment la taille pile d'un coche, donc de ce fuseau-là, eh bien, il serait quand même impur, il serait impur ce four. De même, le couvercle en argile qui ferme le tonneau, chez Nigva qui a été troué. Donc on parle d'un tonneau qui est fermé hermétiquement. Mais le bouchon s'est troué. Shiura, sa mesure, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va dire qu'il ne va pas préserver la pureté des objets qui est à l'intérieur et sa propre pureté à lui. C'est que les shetikanetz mitza shnia shel chiffon, c'est si ça peut rentrer à l'intérieur le second nœud d'une tige de seigle. C'est-à-dire, dans les tiges de seigle, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, quand on va commencer tout en bas, la tige, elle va être large. Après, après, il y a une deuxième étape, c'est un peu plus étroit. Après, encore plus étroit, etc., etc. Donc, jusqu'à que ça monte vers le haut. Donc, en ce qui nous concerne, si le deuxième nœud, entre guillemets, donc le deuxième étape, le deuxième niveau, donc c'est pas le plus épais qui est tout en bas, qui est proche du sol, c'est en partant du sol, donc c'est le deuxième niveau, donc le second nœud d'une tige de seigle puisse rentrer à l'intérieur de ce nekev, de ce trou qui a été fait dans le couvercle du tonneau. Dans ces cas-là, ça va plus préserver, c'est pas considéré donc un ustensile qui est fermé hermétiquement. Vachatzavim dolim, des très grands tonneaux. Donc c'était les tonneaux qui pouvaient contenir le plus. Chez Nigvu, s'ils ont été troués, shiuram, la mesure qui doit être trouée pour pas être considéré un ustensile qui peut préserver la pureté des objets qui sont à l'intérieur, c'est que chez les kanes, mitzashni achel kane, c'est si le second nœud d'un roseau va pouvoir entrer. Comme nous avons dit tout à l'heure pour les nœuds de seigle, de même aussi pour les tiges de seigle, de la même manière aussi, dans le roseau, la partie qui est la plus proche du sol est plus épaisse. On va dire par exemple celle qui est proche du sol, elle fait 2 cm. Après le second nœud, on va dire, qui fait 1,90. Après le troisième nœud, il va faire 1,70. Par exemple, eh bien, si la deuxième tige donc d'un roseau, donc en partant du bas, peut rentrer dans ce trou de ce grand tonneau, il est impur. Et donc il ne préserve pas la pureté des choses qui sont à l'intérieur. Par Mikan, si c'est moins que ça, Tehorim, ils sont purs. Même si le trou n'a pas été bouché. Bamed, Varim Amurim, dans quel cas ça s'applique, qui a besoin de cette mesure-là, Bisman Shennas ou les Yain, si ces tonneaux-là ont été faits pour du vin, Avalimnas ou les Sharamashkin, s'ils étaient faits pour d'autres liquides, de l'huile, du miel, du lait, Afilu Nigvu Bechoshen, même s'ils ont été troués un tout petit peu, Nitmu,
ils deviennent impurs et ils font passer l'impureté à ce qui est à l'intérieur. Venatzamid patil moïd lahem. Et le fait qu'ils sont fermés hermétiquement, ça ne va pas être utile. Jusqu'à qu'ils vont boucher le trou. Encore plus que ça. Même si ces tonneaux étaient faits pour du vin, qu'on a dit les trous doivent avoir une certaine quantité, s'ils ont été troués, mais pas qu'un être humain l'a fait, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait intentionnellement ce trou. Si ces trous ont été faits intentionnellement, même si le trou est minime, ils sont impurs, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas préservés de l'impureté de la tente dans laquelle ils se trouvent, jusqu'à que le trou va être fermé, et à ce moment-là seulement, quand le trou sera fermé, et ils seront fermés hermétiquement, eux-mêmes, ils vont rester purs et garder la pureté pour les choses qui sont à l'intérieur. Halacha Zain. Chavit, un tonneau, donc encore une fois, ce tonneau, donc il est de terre cuite, Sheimlea Mashkin, Teorin, qui est rempli, quand on dit rempli, ça peut dire spécialement qui est rempli jusqu'à la bord, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a du liquide qui est rituellement pur. Puis, ce tonneau-là, Umenikit Shel Cheres Betorah, il y a un siphon en argile, en terre cuite, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une partie du siphon à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Comme on peut voir dans cette image, alors en général, ça sert que quand on va aspirer de ce côté-là, le liquide qui est à l'intérieur du tonneau va sortir à l'extérieur. Maintenant, ce tonneau avec ce siphon, donc ce tonneau avec ce siphon sont fermés hermétiquement. Deuxièmement, et ce tonneau avec ce siphon se trouve dans la tente d'un mort, sous le même toit que le mort. Eh bien, ce tonneau, avec ce qu'il contient, le liquide qu'il contient, reste pur, parce qu'ils sont fermés hermétiquement. Ce siphon-là, tmea, il est impur. Pourquoi? Vrai qu'il y a une partie qui se trouve de ce siphon qui se trouve à l'intérieur du tonneau, et le tonneau en lui-même donc est fermé hermétiquement. Mais l'autre extrémité, l'autre extrémité du siphon se trouve à l'extérieur du tonneau et se trouve sous le toit du mort. Et il n'est pas fermé, vu que c'est ouvert ce siphon-là. On a dit on peut aspirer à travers. Vrai, ce siphon-là, il est tordu. Et donc, on aurait pu peut-être dire qu'à l'endroit où il se tord ici, il passe de l'intérieur à l'extérieur. Lorsqu'il se tord à cet endroit-là, c'est considéré comme fermé. Eh bien, le Rambam nous dit non. Comme que Satum, ce qui est tordu, n'est pas considéré comme bouché, comme fermé. C'est la raison pour laquelle que ce siphon est impur. Bien que le tonneau et le liquide qui est dans le tonneau restent purs. Halachachet, chavita mukefet samid patil, un tonneau en terre cuite qui est fermé hermétiquement chez Nigva Mitsida, qui a été perforé sur son côté, le côté du tonneau. Vesat mushmarim et anekev, et les résidus du vin ou résidus de l'huile ont fermé, ont bouché le trou. Eh bien, tatzil, en effet, ça préserve, c'est-à-dire que vu qu'il est fermé hermétiquement, il est considéré un ustensile, vu que ces résidus-là sont considérés qui bouchent le tonneau, et donc l'impureté de cette tente ne va pas rentrer dans le tonneau. Maintenant, si Agaf Chatsianek, s'il a bouché la moitié du trou, l'expression de Agaf vient dans le langage de Megoufat et Chavit, qui veut dire donc le couvercle. Donc ici, Agaf, il y a un trou donc, qui se trouve sur le côté du tonneau qui a été bouché. Vesatam Chetzio. Mais l'autre moitié n'a pas été bouchée avec des matériaux que nous allons voir dans la suite, que la personne elle-même a bouché avec ces matériaux-là. Mais ça a été bouché avec des résidus. Eh bien, dans un tel cas, il y a un doute. Est-ce que ce tonneau-là va préserver la pureté de soi-même des objets qui sont à l'intérieur ou pas? Parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui va tenir assez fortement. Maintenant, c'est ça, Tametanekef Bizmora,
s'il a bouché le trou avec un rameau de vigne, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas considéré bouché, Yimrach, jusqu'à qu'il va enduire, il va mettre, il va appliquer donc une couche d'argile, minatzdadim, sur le côté autour de cette branche de vigne. Donc, c'est bien le rameau de vigne, mais c'est pas suffisant, il doit rajouter quelque chose autour de ce rameau-là. Donc, dans le trou même, il y a le trou, il y a le rameau de vigne, et en plus de ça, autour du rameau de vigne, donc dans le trou, il doit mettre aussi donc des matériaux, comme par exemple une couche d'argile, ou des matériaux que nous allons voir dans la suite de la Lacha, pour que ce soit considéré vraiment bouché. Maintenant, dans un cas où Stamo Bishneke Samim, s'il a bouché avec deux sarments, ça veut dire des petites branches du rameau de vigne, pour que ça soit considéré bouché, c'est pas suffisant que Hachiyimrach Minatzdadim qui va appliquer de l'argile autour, sur le côté, mais au Benzmor à la Chaverta, il doit aussi mettre entre un sarment et l'autre sarment, entre ce morceau de bois et l'autre morceau de bois. Vechen, de même, Neser Shunat tout un pied tanour, une planche de bois qui est posée au-dessus du four, ou Meirach Minatzdadim, et il a enduit, il a appliqué de l'argile donc sur les côtés, à l'endroit où la planche se colle au four, eh bien, Hitzil, c'est considéré fermé hermétiquement, et ça protège le four et ce qui est à l'intérieur de l'impureté. Hayushne Sarim, s'il y avait deux planches. Donc, imaginons ces deux planches-là, oublions les deux chevilles qu'il y a ici, ça on va discuter dans un instant, ces deux planches comme ça, il y a le four en dessous, et lui, il met ces deux planches-là au-dessus du four. Alors, Hachiyimrach Minatzdadim, en plus qu'il doit mettre donc des côtés, si le four il est de là à là, il doit mettre sur les côtés comme ça, et de ce côté-là, donc tout autour, à l'endroit où ça se colle avec le four, il doit appliquer de l'argile ou des matériaux que nous allons voir dans la suite, mais pas seulement dans ces endroits-là, mais aussi entre les deux, au Bennes, à la Chaver, entre une planche et une autre. Maintenant, dans un cas qu'on voit ici dans l'image, que Chiber et Shtan et Sarim et Masmerim Shal Etz, s'il a rattaché les deux planches de bois avec des chevilles en bois, des caillottes sober, des choses similaires à ça, donc ils vont se mettre l'une dans l'autre, au Shelipefalem Shugmim, ou bien qu'il les a entourés avec des fibres de bambou tout autour, jusqu'à qu'ils sont devenus comme si c'est une seule planche. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'appliquer de l'argile aussi sur la partie du milieu entre les deux planches. Ce qu'il doit appliquer, c'est uniquement entre ces deux planches qui sont devenues une seule chose, donc on va dire entre une planche et le four qui est en dessous. Maintenant, la question, même à Kifim, avec quel matériel on va sceller, on va fermer hermétiquement l'ustensile pour qu'il va préserver de l'impureté? Eh bien, la réponse, elle est Bessid, avec de la chaux, ou Bigvasim, avec du gypse, Bezefet, avec du poids, Beshava, avec de la cire, Betit, avec de l'argile, ou Betsoa, avec des déjections, ou Bechomer, avec du meurtrier, ou Becharsit, avec de la poudre de terre cuite qui est mélangée avec de l'eau, Bchol Davar Amitmareach, avec toute chose qui peut être enduit. Enduit, ça veut dire qu'une fois que tu l'as appliqué, tu peux passer de ta main comme ça et l'étaler. Et ça va rester lisse. Ve'en makifin, mais on ne peut pas enduire l'eau be'avat, ni avec de l'étain, v'lo be'oferet, ni avec du plomb. Pourquoi? Mipnei shu patil. Vrai, il renforce la fermeture, mais ve'enot samid, mais il ne colle pas aux parois de l'ustensile. Ou makifin bitvei la shmeina. On peut fermer l'ouverture d'un récipient avec des figues molles pressées, mais attention, chez le hurshera, il ne faut pas que ces filles sont aptes à contracter l'impureté. On l'a déjà vu dans le passé, que les aliments peuvent contracter l'impureté uniquement s'ils ont été en contact avec un des 7 liquides, l'eau, le vin, le miel, l'huile, etc. Ou bebatsek shenilosh bemeperot, ou bien de la pâte qui a été pétrie avec du jus de fruits, mais non pas avec de l'eau, parce que le jus de fruits ne rend pas apte un aliment pour contracter l'impureté. Donc ces choses-là donc, ne deviennent pas impures
Chez Davatam et Nechotzes, parce que si ça devient impur, ce serait problématique, parce que quelque chose que lui-même devient impur ne peut pas faire écran devant l'impureté. Donc si quelqu'un avait bouché avec une matière qui contracte l'impureté, même si concrètement c'est fermé hermétiquement, mais si cette fermeture contracte l'impureté, eh bien elle ne va pas protéger l'impureté de l'ustensile qu'elle est en train de fermer hermétiquement. Et donc l'ustensile deviendrait impur ainsi que les choses qui sont à l'intérieur. Halachatet, le couvercle d'un tonneau qui s'est relâché, affaibli, même si elle ne glisse pas de l'ouverture, quand même, inamatzelet, elle ne peut pas préserver l'impureté de rentrer dans l'ustensile, car ce qui scellait, et maintenant c'est relâché. En ce qui concerne Akadur ve'apkat shel gemi, si quelqu'un a posé une boule ou bien une bobine de corde en jonc, Shentana la pierre et donc il les a posés sur l'ouverture du tonneau, donc pour le recouvrir, pour qu'il va être samid patil, il va fermer hermétiquement. Au merach minazdad, il a fait ce qu'il faut a priori, il a fermé sur les côtés. Donc il a mis ici sa boule ou sa bobine et il a fermé hermétiquement comme ça sur les côtés. Eh bien, lohitil, il n'a pas préservé l'impureté de rentrer et de rendre impur ce tonneau. Jusqu'à qui va enduire, lui appliquer de l'argile, ou bien ce qu'il faut appliquer sur tout le ballon, toute cette boule qui est au-dessus, ou bien sur toute cette bobine de corde, de jonc qui se trouve de bout à l'autre. C'est d'un bout jusqu'à l'autre. Le principe, il est donc qu'il y a des petits trous qui sont à l'intérieur. Donc, vu qu'il y a des petits trous qui sont à l'intérieur de cette boule ou bien de cette corde, ça ne suffit pas donc de fermer sur le côté et de mettre comme ça la bobine au milieu. Il faut enduire aussi à l'intérieur de la bobine. De même, un morceau de tissu attaché chez Ksharal Piakli, qu'il a rattaché donc au-dessus de l'ustensile. Bien que c'est très fin, c'est du tissu quand même, il doit boucher tous les côtés, tout au milieu aussi, donc pas seulement sur le côté autour. Haïta shel neyar, si ce morceau-là était de papier au shel or, ou bien de peau, et il a rattaché avec un fil tout autour. S'il a appliqué une couche d'argile sur les côtés, ça prélève le contenu de la jarre de l'impureté. Donc du tonneau n'est pas impur. Halacha Yud, Chemet shel or adag. Une outre de peau qui est faite en matière de peau de poisson, ou un neyar, ou bien du papier. Shehil bishbaem etechav, qu'il a habillé le tonneau. C'est-à-dire qu'il a pris son papier et il l'a mis comme ça donc, sur tout le tonneau. Par exemple, ça arrive jusqu'à là dans tous les côtés. Puis le matin, il a attaché en bas, une fois que ça a recouvert comme ça tout le tonneau, en bas, il a bien attaché. Attention, quand on dit attaché ici, ça ne veut pas dire qu'il a fermé hermétiquement avec les matières que nous avons dit avant. Maintenant, une deuxième chose, après l'avoir attaché avec un fil, une corde ici, aussi, il a appliqué de l'argile. Dans ces cas-là seulement, un réseau matzelet, ça préserve le tonneau et ce qui est à l'intérieur. Mais si il n'a pas rattaché avec un fil, avec une corde, avec quelque chose, même s'il a fait le deuxième chose, qu'il a juste mis, c'est-à-dire il a juste mis quelque chose comme qu'il va recouvrir, et après il a mis, donc sur le côté, il a mis de l'argile, mais il n'a pas attaché avant. Eh bien, lohitzil, ça ne préserve pas l'impureté de rendre impur ce tonneau. Halacha yudalef, chavit zefuta, un tonneau qui est enduit de poids, shinit kalef acheres milmala, que la partie en argile est partie du haut, c'est-à-dire dans le tonneau nous avons la partie intérieure qui est en poids, et nous avons la partie extérieure qui est en terre cuite. Comme on peut voir aussi dans cette image-là, ce que nous voyons, donc c'est la partie en terre cuite. Nous voyons ici que la partie en terre cuite est partie, c'est enlevé. C'est juste une image, mais ça ne correspond pas donc avec le cas qu'on est en train de montrer, vu que là, ici, ce qui s'est enlevé, c'est la partie de terre cuite qui est en bas, tandis que le Rambam nous parle que la partie de terre cuite qui est en haut s'est enlevée. Comme donc on le voit ici. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a mis le couvercle au-dessus du poids, parce qu'il ne veut pas mettre ceci. Il n'y a pas ici de cheres, de terre cuite. Utrako, il a serré, jusqu'à que c'est collé, c'est bien mis avec le poids. Venimsa, il se trouve, Shazafet, que le poids, Omed, il se trouve ben akisui ben karkar il se trouve entre le couvercle et le sol du tonneau qui est en terre cuite. Eh bien, Rezematil, ça protège l'impureté de rentrer. Vechen biklea mourias, il en est de même aussi pour des récipients qui contiennent de la saumure de poisson. Que en général, dans ces ustensiles, sur les parois, ça s'accumule un dépôt de matières gluantes qui sont semblables à la poix. Ou bien d'autres choses qui sont semblables, donc qui forment une couche isolante. Et tout ce qui restait là-bas, et maintenant, c'est seulement ça qui reste entre le kisu et le couvercle, et l'ustensile, donc il reste ici, c'est matière. Mais il n'y a plus donc la partie en terre cuite. Donc c'était que Moser, c'était comme un pourtour qui surplombe. Le principe, il est que il va kol dvukin, vu que tout est rattaché. C'est-à-dire que la partie inférieure et supérieure est rattachée. On peut voir donc ici donc le bas du tonneau et la partie supérieure, donc qui est le kisu, bien qu'il y a d'autres choses au milieu, mais c'est tout rattaché. Harezem matzil, ça préserve de l'impureté. Conclure avec un sujet de Chassidut qui est lié avec l'idée générale de ce qu'on est en train d'apprendre, et particulièrement ce qu'on a appris dans le chapitre précédent, qu'en ce qui concerne donc les ustensiles, ceux qui peuvent préserver de l'impureté, il y a une différence entre tous les ustensiles donc qui sont en terre cuite, que tous les ustensiles, ils vont préserver s'ils sont fermés hermétiquement. Mais aussi, si on va les mettre à l'envers, ils vont préserver ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en ce qui concerne des ustensiles en terre cuite, c'est uniquement s'ils sont fermés hermétiquement qu'ils vont pouvoir préserver la pureté de ce qu'il y a à l'intérieur. Sur le plan spirituel, la raison, elle est les autres ustensiles qui ne peuvent pas contracter de l'impureté. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, que le corps qui représente cet ustensile ne voile pas sur la lumière d'un neshama, il n'y a pas de possibilité qu'il va contracter l'impureté. Alors, ils peuvent être considérés une tente en eux-mêmes. Donc, ils ne sont pas considérés se trouver sous le même toit que le mort. En revanche, un ustensile qui est fait en terre cuite, qui peut théoriquement contracter l'impureté. Sur le plan spirituel, cela veut dire que c'est un corps qui n'est pas tout à fait détaché de la possibilité de l'impureté de ce monde-là. Alors lui, quand est-ce qu'il peut être préservé de l'impureté? Uniquement si concrètement il va avoir quelque chose qui fait écran entre lui et l'impureté, qui va être un tsamid patil, que Dieu fasse qu'on va garder la pureté de notre âme, et qu'on va montrer toujours à Kadosh Baruch Hu cette âme qui est pure. Quand je dis montrer, c'est pas la rendre à Dieu, parce qu'on ne parle pas de rendre à Dieu l'âme va rester dans le corps, vu que Mashiach va venir très prochainement, on va vivre une vie éternelle avec Mashiach now. Une excellente journée.